Bonjour les copains, on est sur les hauteurs de Marseille. On va faire un test de chaussures aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez, on a les Sportiva, les Salomon Genesis S-Lab 2 version 2. Ok, un petit défaut, quand vous êtes en montée, il y a cette ouverture qui se fait, il y a une ouverture qui se met. Qui se fait là, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est un peu lâche. On peut rentrer des débris. Alors, est-ce qu'il faudrait serrer un peu plus? Même, c'est un peu lâche. Je trouve que c'est un défaut, ça. Après, les œillets, c'est un genre de corde. Ils ont changé. Bon. Confort, premier abord, c'est top. Alors, les caractéristiques techniques, crampons, c'est du 4-5, comme les versions 1. Alors, j'ai noté. Alors, le stack, c'est 34-26, la version 1, et la version 2, c'est 31-25. Pour un drop de 6, donc ils ont tombé le drop de 2. Il y avait un drop de 8 pour la version 1, un drop de 6 pour la version 2. Alors moi je trouve qu'elles sont plus confort médio-pied, il y a plus de, je sais pas, après les chiffres ils disent le contraire, mais il y a plus de confort sur l'avant du pied que sur la version 1. Et sur la version 1, on se trouve, on a la sensation d'être plus proche du sol. Pourtant les chiffres de la version 2 disent le contraire. C'est le changement de mousse peut-être. Par rapport à des Prodigio Pro qui sont à 33-27, drop de 6. 33-27, 31-25, vous voyez, il y a un peu plus de mousse sur la Prodigio, à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Vous voyez l'espace que ça fait, selon comment on met le pied. Je trouve que les œillets sont... Sur la version 1, ça ne le faisait pas, ça. Bon, on est à... Le Puget, la croix du Puget, bon on va pas y aller. Niveau accroche sur le sec, c'est top, il n'y a pas de souci. Le contre-grip c'est top, il n'y a pas de souci. Moi c'est sur les roches mouillées que le contre-grip je le trouve pas formidable. Après c'est mon avis personnel. Ensuite moi la version 1 je la trouvais formidable sur les terrains alpins. Ici dans les calanques qu'il n'y a que de la caillasse. Je trouvais qu'au bout d'une vingtaine de kilomètres, au niveau du médio-pied, il manquait un peu de confort à la longue. Elle a tapé, elle me fatiguait le pied, si on peut dire comme ça. Bon, regardez, voilà. Cet espace-là, quand vous marchez, regardez, voilà. Les lacets, je pense que les œillets des lacets, ou il en manque un, ou s'ils sont mal positionnés. Il y a des descentes, elles sont toujours aussi précises, il n'y a pas de problème sur la descente. Alors, les crampons, comme vous pouvez voir, c'est absolument pas les mêmes. Là vous avez une ouverture, moi ça se décollait, là ça se décolle, j'en ai recollé. Bon, les chaussures elles ont un peu moins de 400 km. Voilà, la mousse est vraiment, il y en a qui font 1000 km, je sais pas où c'est qu'ils les font, ils doivent les faire sur les mains. Voilà. Alors la poche de rangement de lacets, les ouvertures vers le bas comme ça, et là les ouvertures vers le haut. Voilà, on va courir avec une à chaque pied. Je vais vous dire. Vous voyez déjà l'ouverture. Là c'est ouvert, là c'est pas ouvert. Voilà. Elle monte plus haut. Là, elle monte plus haut au niveau du talon, la version. Petit résumé. Comme vous voyez, il y a toujours cet espace. Voilà, c'est les lacets qui sont mal. Vous voyez? Là, regardez. Je l'ai pas l'espace. Voilà. Donc, résumé à la différence entre version 1 et version 2. La version 2, elle est plus confort. Pourtant, les chiffres sont du stack qui sont moins élevés que la version 1. Pourtant, on est plus proche du sol sur la version 1 que la version 2. Il y a un drop de 8 à version 1, un drop de 6 version 2. Un 2 est plus confortable, surtout au niveau médio-pied.
Niveau terrain technique, précision en descente en terrain technique, je pense que la version 1 elle a un net avantage. Je pense après on va les mettre à... Ça se joue à pas vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. Alors au niveau confort, au niveau du chaussant, moi je trouve qu'elle a un défaut au niveau du talon, la version 2. Le talon il rentre pas. Sur la version 1 ça me le fait pas, sur la version 2 ça me le fait. Alors, je vais vous dire, sur des chaussures, si c'est à 150 € la chaussure, c'est pas normal, mais bon, on peut laisser passer quelques erreurs. Mais là au niveau du lassage qui est pas cohérent, moi je me demande qui c'est qui les a essayés, c'est comment ça fait qu'ils sont pas aperçus. Ou alors j'ai les pieds fada. Mais sur la version 1 ça me le fait pas. Donc je pense pas que ça vienne de mes pieds. Voilà, je trouve qu'à 200 balles, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'à 200 balles il y a ces défauts là. Voilà, je pense que c'est la position des œillets qui font ça. Alors c'est embêtant. En soi, ça ne nuit pas au confort ni à l'accroche. Mais c'est embêtant parce que selon si vous faites une course ou quoi, qui vous rentre des graviers, ben, vous êtes obligé de vous arrêter, de lever la chaussure, hein, de la remettre. Alors si vous êtes à l'entraînement, vous en foutez un peu, quoique c'est gonflant. Mais si vous êtes en course, ben, c'est très gonflant. Et si vous jouez le podium, ben, c'est handicapant. Voilà. Donc j'estime que une paire de chaussures à 200 balles, c'est pas normal. Voilà. C'est tout. Accroche encore. Et l'accroche est différente. Voilà, je pense que l'accroche a été améliorée. Mais sur les terrains secs, gras, j'en ai pas trop fait. Mais sur les terrains secs, il n'y a pas rien. J'ai jamais eu de problème d'accroche avec les salomons. Le seul problème d'accroche que j'ai eu, c'est sur la pierre mouillée. Que le contre-grip n'est pas formidable. Là, je sais pas s'il va améliorer. Je pense pas. Ils ont changé le dessin des crampons, mais je crois que c'est toujours du contre-grip traditionnel. Voilà les copains. Voilà, et le retour d'énergie, franchement, il faudrait qu'il y en ait. Avant le retour, il n'y a pas de. Moi je trouve pas de retour d'énergie. Ce sont des crêpes. Franchement, non, il n'y a pas de retour d'énergie. Moi je n'en trouve pas. Alors peut-être que je suis trop lourd. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec une Prodigio Pro ou une Mountain Coast T1 que j'ai. Que là il y a vraiment un retour d'énergie flagrant. Allez copains, allez. Ciao, ciao.